Waouh, 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 quelle belle Coupe du Monde, quelle belle Coupe du Monde. Le Mondial 2026 qui continue de nous offrir du grand spectacle, du beau football et surtout des moments historiques tels que l'Égypte qui enfin gagne. Oui, après 92 ans de disette, c'est l'équipe qui enfin fait plaisir à cette belle Afrique avec des équipes africaines qui donnent beaucoup d'espoir cette année-là hein, pour qu'on aille jusqu'au bout, car tout est possible. Entre autres, hein, le Canada et le Mexique sont déjà qualifiés pour les 16e de finale, tandis que plusieurs équipes africaines, comme je le disais, sont en très bonne position pour se qualifier pour le deuxième tour, les 16e de finale. Messi, ben, évidemment, continue d'écrire l'histoire. L'Afrique reste au cœur de l'actualité avec de belles performances, ambiance de feu dans les stades nord-américains. D'ailleurs, on va finir avec ça. C'est fou ce qui se passe dans les stades ici, hein, avec des vibrations tellement hautes. Je sais pas, entre les Norvégiens et les Hollandais, qui va l'emporter. Mais c'est fou, hein, sans oublier les supporters congolais, ivoiriens. Quelle belle fête. Au fait, n'oublie pas également de visiter mohameddiallo.com. J'ai beaucoup bossé sur le site, sur le site. J'ai ajouté un lien pour la politique, ok, et pour le sport, et comme je l'ai dit, beaucoup de choses, de surprises pour toi, ok, où tu pourras aller écouter, réécouter les matchs que nous commentons. Si vous ne le savez pas, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, partage. J'ai envie de faire connaissance avec toi. La radio, la télé, fait vibrer haut, c'est ma passion. Et je commente des matchs que j'ai sélectionnés tels que celui-ci. Là, c'était le match fou, le match incroyable entre le Sénégal et la France. Et ce qu'a fait Mbappé. Les Kylian. Sénégalais partent à l'attaque. Il vient de passer dans le camp français. Il développe le jeu sur le côté droit. À l'entrée de la surface de réparation, il élimine un premier défenseur. Il va tirer le ballon. Un but sénégalais. But du Sénégal. Quel beau but du Sénégal. But. C'est incroyable, je dors comme un bébé en ce moment. C'est extraordinaire, quel bonheur cette Coupe du Monde. Bref, alors, venons-en à l'essentiel. Je disais tantôt qu'alors que les matchs donc de cette Coupe du Monde qui est extraordinaire, super bien organisée, qui impressionne même les touristes européens et surtout cette vidéo de ce touriste français, si j'ai le temps que je vais vous montrer, qui est extraordinaire. Tout s'enchaîne à un rythme infernal, les 12 groupes commencent enfin à livrer leur premier verdict. Alors le tableau se dessine et certaines nations ont déjà fait le plus dur, hein, valider leur ticket pour la phase à élimination directe. Alors je vais vous présenter le tableau ici grâce à fotmob.com qui est extraordinaire et fifa.com, de bonnes sources d'informations pour ceux qui veulent suivre l'actualité de cette Coupe du Monde. Avant le classement, venons-en à ce qui intéresserait ceux qui suivent leur pays particulièrement. Alors, il faut préciser il y a ce passage historique, hein, cette nouveauté hein, de 48 équipes à 32 qualifiées en seulement quelques semaines. Hein. L'élargissement du mondial a donc ouvert la porte à de nouvelles nations, hein, mais bon, c'est le premier tour hein, qui, on l'a déjà observé, reste impitoyable et seuls les plus durs, surtout mentalement, survivront. Car je vous dis, hein, côté tactique, technique, stratégie de jeu, pour moi, les équipes se tiennent. Hein. Il n'y a plus de soi-disant petites équipes. Sérieux, sérieux, car c'est une question de décider d'honorer son pays et son peuple qui vous soutient. Tous ces peuples debout. Ok. Alors, les deux premières équipes de chaque groupe, évidemment, se qualifient immédiatement. Les 8 meilleurs troisièmes sur les 12 groupes également seront qualifiés. C'est extraordinaire, c'est inédit. Et à mi-parcours de cette phase de groupe, certaines sélections ont déjà frappé fort et sécurisé leur avenir dans cette compétition exceptionnelle qui me fait tellement plaisir. Alors, les premiers qualifiés officiels pour les 16e de finale, déjà on a l'Allemagne, première du groupe E, que la Côte d'Ivoire devait battre. C'est pas grave, regardez là. Hein, tout est aux couleurs de ma Côte d'Ivoire natale, ok? Regardez là, l'orange, le blanc et le vert. Ça va aller contre Kouakao, mais il ne faudra pas négliger cette équipe, on va en parler tout à l'heure, ok?
Les États-Unis, donc, premier du groupe D, qualifié, ça fait plaisir, car cette équipe américaine, faut pas la négliger. Quelle détermination, quelle hargne. Ces jeunes joueurs, avec l'attaquant Balogun, entre autres, ils ont gagné sans leur supposé meilleur joueur Pulisic. Waouh! C'est une Coupe du Monde équilibrée. Le Mexique également, nation co-organisatrice, premier du groupe A. Donc Allemagne, États-Unis, Mexique déjà qualifiés. Et cette liste, donc, il est clair, pourrait s'allonger. Avant de revenir donc au classement, euh, il y a des nations comme le Japon, les Pays-Bas, le Maroc, la Suisse ou le Canada qui ne sont pas encore mathématiquement qualifiés, hein. Ça, il faut le préciser, ok? Là, on voit déjà le Canada à 6 points dans son groupe, la Suisse, pardon, le Canada à 4 points, ok? Goal différentiel plus 6. Nous avons la Suisse 4 points, goal différentiel plus 3. On a la Bosnie-Herzégovine 1 point et le Qatar 1 point. C'est loin d'être fini. Vous imaginez les matchs du 24 juin prochain entre la Suisse et le Canada, n'est-ce pas? Ils vont jouer les matchs à la même heure, ok? Ça, c'est le groupe B, Canada, Suisse, Bosnie, Herzégovine, Qatar, c'est fou. Donc, il y aura Suisse-Canada, n'est-ce pas? Et Qatar, Bosnie, Herzégovine, le 24 juin. Ça va être fou. Et nous sommes présents. Pendant qu'on y est déjà, voyons le groupe A, on a le Mexique, donc qualifié, 6 points. Corée du Sud, 3 points, pas encore qualifié. La Corée du Sud va rencontrer le 24 juin l'Afrique du Sud, qui n'est pas encore éliminée, malgré 2 défaites. Mais c'est incroyable, car l'Afrique du Sud a pu faire un match nul et a 1 point, n'est-ce pas? Donc, le 24 juin, l'Afrique du Sud va jouer contre la Corée du Sud, ça va être fou. OK? Et il y a également la Tchécoslovaquie qui a 1 point, qui va jouer contre le Mexique. Ah, le suspense est garanti, OK? Allons avec le groupe C. On a évidemment le Brésil qui a 4 points, le Maroc 4 points, l'Écosse 3 points, Haïti pas de points. Le 24 juin, on a Écosse-Brasilia. Et nous avons Maroc-Haïti. Alors, je pense que, ayant vu l'équipe haïtienne, faut rester prudent, ok? Il joue avec beaucoup de fierté. Je pense qu'il y a de fortes possibilités que le Maroc gagne ce match, ok? Euh, Techniquement, de par ce que j'ai observé lors des 2 premiers matchs du Maroc contre le Brésil et contre l'Écosse, le Maroc est supérieur en termes de football, évidemment, à cette équipe haïtienne qui laisse à désirer. Ok, c'est comme s'ils ne sont pas prêts pour la compétition. Et je ne le dis pas méchamment, il faut être simplement objectif. Ok, alors 0 point pour Haïti, mais ils font honneur à leur drapeau haïtien. Je suis tellement content qu'ils se soient qualifiés quand on sait ce que traverse cette nation haïtienne. Groupe D. États-Unis, Australie, Paraguay, Turquie, États-Unis qualifiés 6 points, Australie 3 points, Paraguay 3 points, Turquie 0 points, ça va être difficile. La Turquie qui va jouer son 3e match contre une équipe déjà qualifiée, les États-Unis. Alors, la Turquie pourrait penser à être meilleure 3e, car c'est une option qu'offre cette Coupe du Monde sous cette nouvelle formule, ok, qui donne beaucoup plus d'opportunités à tout le monde de rester plus présent, de participer, et cette rencontre de l'humanité est encore plus attirante, intéressante et galvanisante. Alors, nous avons donc les prochains matchs du 26 juin, Paraguay, Australie, n'est-ce pas, et Turquie, États-Unis, le 26 juin pour le groupe D. Allons-y avec le groupe E, le groupe I, le groupe E, cela s'entend. Allemagne, Côte d'Ivoire, Équateur. Allemagne, 6 points. Côte d'Ivoire, 3 points. Équateur, 1 point. Curaçao. Purée, tellement de prononciation. Ça dépend de l'accent et surtout de ceux qui essaient de prononcer ce mot intéressant, ok? Un joli peuple que j'aime beaucoup, ok? Alors, 6 points Allemagne, 3 points Côte d'Ivoire, 1 point Équateur et 1 point Curaçao. Alors, nous avons le match que je vais retransmettre, que je vais vous offrir, hein, entre Curaçao et la Côte d'Ivoire. Et ce match va se jouer le 25 juin. Je vous donne rendez-vous d'avance ici, sur Radio La Voix de l'Afrique, pour suivre la Coupe du Monde 2026 comme nulle part ailleurs. Sérieux, avec des émotions fortes. En tout cas, moi, je m'amuse, je me fais plaisir. Et toi, que fais-tu? J'espère qu'au moins tu vas, si tu n'aimes pas le football, tu n'aimes pas le sport en général, ski, enfin bref, tu te fais plaisir. Tu vas à la plage, tu profites.
de ce que la nature offre, où que tu sois, fais-toi plaisir. Vibre haut, c'est le plus important, c'est très important, c'est bon pour l'humanité, pour l'ensemble des humains, dans leur grande majorité, de vibrer haut, et cette Coupe du Monde offre cette opportunité. Si tu veux vibrer hyper haut avec nous pendant qu'on retransmet les matchs, abonne-toi, partage et visite mohameddiallo.com dans la plus grande des simplicités, avec la participation de l'audience comme toujours. Alors, donc, on sera présent pour Côte d'Ivoire, Curaçao, et il y aura Allemagne-Équateur. L'Allemagne qui est déjà qualifiée, hein, qui va jouer. Alors, ça va être intéressant parce que l'Équateur euh, va donner du fil à retordre à l'Allemagne. Car bon, l'Allemagne, ça dépend si l'Allemagne veut jouer pour être premier de son groupe ou bon, peut-être une défaite de l'Allemagne serait intéressante, hein, parce que l'Équateur peut battre l'Allemagne. Quand on a vu toutes les fébrilités de cette équipe, où est passé mon classement? Attends, je vais retrouver ça. Un instant. Classement revient. C'est pas grave. Je vais venir là, sur notre fenêtre. Un instant, donne-moi une seconde. Tellement passionnant ceci. Voilà, je reviens au classement. Je vais fermer cette fenêtre. Donc, ce serait intéressant. Alors, donc, le 25 juin, ça va être fou, 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 fou. Je vais donner les programmes tout à l'heure, OK? Les programmes des matchs tout à l'heure. Alors, Équateur-Allemagne, ils se joueront tous au même moment. Évidemment, ce sont les derniers matchs de groupe. Et Côte d'Ivoire, quoi, ciao. On sera présent, baby, OK? Ça va être des émotions fortes. Groupe F, Pays-Bas, Japon, Suède, Tunisie. Alors, Pays-Bas, 4 points, Japon 4 points, Suède 3 points, Tunisie 0 points. Alors, la Tunisie, sait-on jamais? Et si la Tunisie remportait son dernier match contre les Pays-Bas? Ah, les Pays-Bas. Bon, on sait pas, on sait jamais. L'orgueil, le sursaut d'orgueil peut jouer un rôle. Pourquoi pas? Ils auront 3 points. Ils auront peut-être des chances pour être recueillis en tant que meilleur troisième. Je vous dis, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Sérieux, faut garder la tête haute aux frères tunisiens, ok, c'est important. Alors donc, la Suède n'est pas encore qualifiée, hein. La Suède, bon, techniquement, enfin, elle a la meilleure position pour se qualifier, elle a 3 points, la Suède, ok. Elle va jouer son match contre un Japon qui a 4 points et qui ne fait pas dans la dentelle, mais le Japon est en bonne position car ayant 4 points par rapport à la Suède. Ça va être fou. Donc, Japon, Suède le 25 et également Pays-Bas, Tunisie le 25 juin. Wow, vous imaginez déjà le suspense. Abonne-toi, partage et. Waouh! Alors, nous avons groupe G, Égypte. L'Égypte qui est entrée dans l'histoire, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Égypte, Iran, Belgique, Nouvelle-Zélande. Donc, nous avons l'Égypte. L'Égypte, 4 points. Iran, 2 points. Belgique, 2 points. Nouvelle-Zélande, 1 point. Alors là, l'Égypte est en pole position pour passer. Un match nul suffirait à l'Égypte pour avoir 5 points et se qualifier, c'est clair. L'Iran a 2 points. Et si l'Iran remportait son dernier match, ok? On ne sait jamais. Ok? Alors, quand on voit l'Iran jouera son dernier match face à l'Égypte. Alors là, ça va être chaud. Entre des nations, on peut dire frères. Égypte-Iran, le 27 juin, ok? Ça va être intéressant. Nous avons ensuite Belgique, Nouvelle-Zélande. La Belgique ayant 2 points. L'Iran ayant 2 points. La Nouvelle-Zélande ayant 1 point. Ça, c'est ce qu'on appelle simplement un groupe. Pas simplement serré, collé serré, ultra serré. Sérieux, sérieux. Purée. On suivra de près. C'est-à-dire, les prochains jours, je vais être présent tous les jours, on va être présent tous les jours. Cette Coupe du Monde est fascinante. C'est fascinante. Ce n'est pas encore fini. Tellement d'espoir pour plusieurs équipes qui ont même peut-être perdu leurs 2 premiers matchs de se qualifier. Ça dépendra des goals différentiels et tout ça, ok? Ben bon, le problème de la Tunisie, c'est d'avoir, par exemple, quand je viens à la Tunisie, c'est le problème de le problème de la Tunisie, ça va être très très dur. C'est un goal différentiel de -8. Ah, ils ont encaissé trop de buts. Come on, man, that's crazy. C'est ça le problème. Il faut limiter les dégâts hein, dans les premiers ou deuxièmes matchs, à défaut de gagner ou de faire des matchs nuls. Ok? Alors, passons au groupe H, avec l'Espagne et Lamine Yamal qui a inscrit son premier but en Coupe du Monde. Donc, nous avons l'Espagne qui a 4
points après le match nul concédé au Cap-Vert qui émerveille le Cap-Vert. C'est la coqueluche de cette Coupe du Monde, hein. C'est l'équipe que tout le monde apprécie, adore. Et ils font plaisir. Ils font plaisir à voir avec ce peuple, ce beau peuple surtout. Purée, le Cap-Vert, le Cap-Vert, le Cap-Vert, le Cap-Vert. Bref, comprendra qui pourra. Alors, l'Uruguay, 2 points. Le Cap-Vert, 2 points. L'Arabie Saoudite, 1 point. Dans ce groupe, tout est possible. Imaginez que l'Espagne perde, ce qui serait invraisemblable, car l'Espagne se retrouve, hein, commencent à retrouver leur rythme habituel, ils sont maintenant pleins dans la compétition, ils ont pu corriger certaines dispositions, surtout offensives et défensives, pour cette équipe avec l'entrée maintenant de Lamine Yamal qui démarre, qui change les choses, qui est une menace permanente. Ce jeune prodige de 18 ans, purée, lui, il en aura des Coupes du Monde, hein, Lamine Yamal, hein. Sérieux, sérieux. Donc, nous avons Espagne, Uruguay. Alors là, ça, quand on parle de choc, je ne sais pas si le terme choc peut réellement euh, satisfaire un vrai passionné de football. Espagne-Uruguay. Troisième match du groupe H, le 26 juin. Celui qui gagne se qualifie immédiatement. Celui qui perd sera certainement meilleur troisième. Car... non, pas du tout. Ok, l'Espagne va passer parce que l'Espagne a 4 points. L'Uruguay, ok? L'Uruguay ne peut pas perdre ce match. C'est un match fou, ça va être un match fou car même si l'Uruguay a fait un match nul contre le Cap-Vert, l'Espagne a fait un match nul contre le Cap-Vert, qui sait ce qui va se passer? Car les Uruguayens, avec leur fierté et tout, surtout là, regardez, je vous dis, quand il y a eu le match nul contre le Cap-Vert, il y a Luis Suarez qu'ils auraient dû appeler pour moi, car un vieux renard peut toujours marquer un but, comme Roger Mila l'a fait pour le Cameroun, il avait quoi, 42 ans? Je ne sais pas pourquoi les Uruguayens n'ont pas appelé le vieux renard qui adore mordre. OK? Our top 2 points clear of both Uruguay and the remarkable Cape Verde side. Saudi Arabia with work. Luis Suarez, il est complètement... Il est à la déroute, là. Il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que mon équipe, l'Uruguay, peut faire un match nul avec le Cap-Vert? Eh bien, c'est la preuve que c'est une Coupe du Monde Still to do. pleine de surprises. Mais je pense que l'équipe de l'Uruguay a déconné. Et même s'il est sur le banc, avec toute son expérience, seule sa présence seule sur un terrain peut faire la différence. L'Uruguay peut-être regrette de n'avoir pas appelé, n'avoir pas sélectionné Luis Suarez qui jouait avec évidemment Lionel Messi ici à l'Inter Club de Miami pour prendre leur retraite quoi. Enfin bref. Alors donc ce match ça va être fou avec l'Arabie Saoudite. Franchement, j'aimerais que l'Arabie Saoudite également se qualifie. Ok, ce serait super dans leur match contre le Cap-Vert. Alors là, je vous dis, il y a de fortes chances que l'Arabie Saoudite batte le Cap-Vert. Si l'Arabie Saoudite bat le Cap-Vert, ils auront 4 points. Et le Cap-Vert sera immédiatement éliminé. Si l'Uruguay perd face à l'Espagne, ce sera Arabie Saoudite-Espagne. Et dans le sens inverse, si le Cap-Vert bat l'Arabie Saoudite, eux, ils seront soit meilleurs troisième ou se qualifieront, surtout si l'Uruguay perd face à l'Espagne. Donc le Cap-Vert, celui qui remportera le match entre l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert va immédiatement se qualifier. Car sera deuxième du groupe, surtout si l'Espagne bat l'Uruguay. Donc Arabie Saoudite et Cap-Vert, victoire égale qualification. Mais défaite, ça veut dire qu'on reste à 2 points et des chances d'être même meilleur troisième s'effacent. Ok, mais purée, tellement de calculs. Groupe I, Norvège, France, Sénégal, Irak. Alors là, purée, ça va être fou. Là, on est encore au deuxième match que nous allons vivre. Et ça va être pour aujourd'hui. Ça m'amène déjà au programme d'aujourd'hui. Nous allons être présents pour le match du Sénégal. Je vais finir avec les classements. Bon, là, la Norvège, 3 points. La France, 3 points. La Norvège a 1 point d'avance au goal différentiel. Le Sénégal, 0 points. Évidemment, l'Irak, 0 points, avec un meilleur goal différentiel. OK. Mais aujourd'hui, donc, nous avons les matchs du jour en ce 22 juin 2026 grâce à FIFA.com. À 13h, heure de Dallas au Texas, nous avons Argentine-Autriche. France, Irak. Oh, j'aime bien cette heure. 17h, ok.
La France donnée largement favorite, mais faut être prudent, ok? Faut pas négliger un adversaire quelconque. On a vu le Cap-Vert, on a vu tout ce qui se passe avec ces soi-disant petites équipes. Norvège, Sénégal, le match que nous allons suivre et je serai présent, je serai en direct pour voir, j'espère, la victoire du Sénégal aujourd'hui pour que le Sénégal obtienne les 3 points. Ah ben ça va être fou, hein? Avec Haaland et les Norvégiens, regardez surtout les fans norvégiens. Regardez-les, ce qu'ils sont en train de faire ici aux États-Unis. Ça sont les Hollandais, attendez, on va y aller. Ça sont les Congolais, on va voir, ça sont les Espagnols, ça sont les Norvégiens. Regardez, commençons avec ça même pour les Norvégiens, pourquoi pas. Je vais commencer plutôt avec une autre vidéo qui va être qui va exprimer la folie, la passion de ces supporters de la Norvège qui émerveillent. Ce qu'ils sont en train de faire, ça fait le tour du monde en ce moment. Regardez-les, ça c'est la Hollande, la vague orange. Je vais trouver les Norvégiens, où est-ce que... Les voilà, ils sont partout à travers les États-Unis en train de faire ceci. Alors là, Sénégal, faudra jouer dur, hein. Et parce que les Norvégiens y croient avec Haaland. Regardez là également la même chose dans ce stade. Regardez He's ça. so pissed. They're so mad we host the World Cup right now. I think we should host every World Cup. You know, maybe the U.S. should host every World Cup. Look at this. Warrior Nation. C'est devenu carrément un buzz, hein. C'est énorme hein, ce qui se passe. Bref, on va finir avec l'ambiance dans les stades. C'est fou, cette Coupe du Monde, elle est belle, elle est magique. Je te dis, si tu la rates, je sais pas. N'oublie pas qu'on voulait nous diviser, nous séparer. Et, fais-toi plaisir, j'ai mon maillot orange. J'ai mon maillot orange de Côte d'Ivoire qui est là, ok? On compte sur le Sénégal ce soir, ça va pas être facile. Alors donc, on a ces matchs aujourd'hui que nous allons retransmettre. L'avantage donc à la France dans ce groupe et la Norvège. Et c'est loin d'être fini car le Sénégal peut être facilement meilleur troisième ou même deuxième de ce groupe, ou pourquoi pas même premier de ce groupe. Et si la France perd les 2 prochains matchs, qu'est-ce que tu racontes, Mohamed? Hey, c'est le foot, hein. Bref, le groupe J, Argentine, Autriche, Jordanie, Algérie. 3 points pour l'Argentine. Premier, l'Argentine donc à la tête de ce groupe. L'Autriche 3 points, Jordanie 0, Algérie 0. Groupe K, Colombie, RDC, Portugal, Ouzbékistan, pardon. Donc 3 points pour la Colombie, 1 point pour la RDC. 1 point pour le Portugal, l'Ouzbékistan. Ça reste très ouvert. Groupe L, Angleterre, Ghana, Panama, Croatie. Angleterre en tête, Ghana deuxième, les deux ont 3 points. Panama 0 points, Croatie 0 points. Purée. Classement des troisièmes. Ceci est intéressant. On a premier, Suède. Alors ceci est très intéressant car le meilleur troisième va passer. Les 8 meilleurs troisièmes, si je ne m'abuse. Je pense l'avoir dit en introduction. Suède, Écosse 2. Deuxième position pour les meilleurs troisièmes en ce moment, Écosse. Troisième Paraguay, quatrième Cap-Vert, cinquième Belgique, sixième Portugal, septième Tchécoslovaquie, huitième Équateur, neuvième Bosnie-Herzégovine, Panama, dixième position Jordanie, onzième, douzième Sénégal. Mais tout ceci pourrait changer à la, je ne dirais pas à la seconde, mais après les matchs d'aujourd'hui. Ça va changer évidemment, ok? Durant les prochaines 24, 48, 72 heures, ok? Abonne-toi, partage toute l'actualité du mondial ici avec ton serviteur Mohamed Diallo. Et comme toujours, n'oublie pas de visiter mohameddiallo.com. Alors, je vais voir s'il y a autre chose que je vais partager avant de finir cette capsule. L'actualité totale du mondial comme nulle part ailleurs sur Radio La Voix de l'Afrique avec des matchs que nous commentons. Ah oui, je vais revenir donc sur ce qui est historique concernant l'Égypte qui enfin gagne en Coupe du Monde après 92 ans. C'est un moment historique pour le football africain et pour toute une nation. Donc l'Égypte écrit enfin une page légendaire de son histoire en Coupe du Monde. Et on se souvient tous, leur toute première apparition qui remontait
à 1934 en Italie. Depuis donc, les Pharaons couraient derrière cette victoire, une victoire qui semblait presque mythique jusqu'à aujourd'hui. Une équipe égyptienne qui a fait plaisir à regarder les supporters égyptiens, les fans égyptiens. C'était le bonheur total. Alors, ces Pharaons ont battu la Nouvelle-Zélande par le score sans appel de 3-1. Une performance solide, maîtrisée, portée par un collectif déterminé et bien sûr par son leader emblématique, Mo Salah. C'était extraordinaire, hein. J'étais émerveillé par l'équipe égyptienne, hein. En tout cas, cette victoire, pour moi, ce n'est pas seulement un succès, hein. C'est une grande libération. Enfin, on a gagné en Coupe du Monde. Et, purée, quand on pense que c'est l'Égypte, hein, l'équipe la plus titrée pour ce qui est des championnats de la Coupe d'Afrique, n'est-ce pas, des champions. Ok. Alors cette victoire n'est pas seulement donc un succès, c'est pour moi un moment inoubliable pour toute cette génération qui a fait plaisir à l'Égypte. Avec désormais 4 points au compteur, donc l'Égypte, on le rappelle, prend la tête de son groupe et ce n'est pas fini. Donc ça va être même un autre moment historique s'il se qualifiait au deuxième tour. Ok, ça va être une qualification pour les phases à élimination directe. Je vois le Sénégal, je vois la Côte d'Ivoire, je vois le Maroc, je vois l'Égypte. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et le Congo, qu'est-ce que je raconte? Et le Ghana. Je promets que cette année, il y a de fortes chances pour qu'une équipe africaine se retrouve en demi-finale et en finale. Pourquoi pas? Sérieux, quoi. Qu'en pensez-vous dans les commentaires? Dites-moi, vous qui allez regarder cette vidéo. Alors, là, on va y aller avec cette image qui fait plaisir à l'humanité entière, n'est-ce pas? Ça, c'est la maman du gardien qui est devenu une superstar en l'espace de quelques heures après son premier match historique contre l'Espagne. Ok, ça, c'est sa mère, Candide Evora, qui l'a retrouvée à Miami et qui a regardé avec fierté depuis les tribunes le match de son pays, de son fils, le Cap-Vert, qui a arraché le match nul. 2 buts partout, hein, 2-2 face à l'Uruguay. En tout cas, ce sont des moments comme ceux-là, il faut le dire, hein, qui font toute la beauté du sport en général et de cette Coupe du Monde, hein. Ça fait plaisir, ok? Bravo au Cap-Vert. Et on leur souhaite une bonne chance dans leur dernier match. Autre chose, on va finir simplement avec les réactions et te demander simplement de visiter mohameddiallo.com et bientôt lavoixdelafrique.com avec des programmes exceptionnels, car nous sommes ici pour vibrer haut et pour rassembler les humains. Et comme d'habitude, à bas les jaloux et les hypocrites, le tour du monde des réactions et les supporters qui font plaisir. Let's go! Entre les Hollandais et les Norvégiens, ça va pas être facile, ça va être chaud, hein, ça va être chaud, hein. Alors là, ce sont les Hollandais, là, hein, ce sont les Hollandais. Yeah. Mais purée. Vous imaginez comment ça vibre haut, là? Purée, ça vibre hyper haut, là. Quelle époque! That's crazy, man. Alors là, ce sont nos frères congolais. Nos frères et sœurs congolais. La RDC qui émerveille. À mon temps, partage la plus belle émission sportive sur le web. Quelle humilité, Mo. Pourquoi pas? C'est comme ça qu'on a toujours fait en radio. C'est ça, la vie. Il faut se faire confiance et faire plaisir, ok? Et on continue d'améliorer ce que nous faisons. Rejoins-nous, ok? On va se faire plaisir, car c'est une fête extraordinaire qui est en train de se dérouler aux États-Unis en ce moment. Faut pas rappeler. Oh là là, l'humanité est en train de vibrer tellement haut. Alors là, ce sont les supporters espagnols. Ça, c'était à Atlanta.
Oh là là, regardez ça, nos frères et sœurs. Oh, je vais pas les appeler handicapés ou disabled. Je suis fier de regarder ça. Et là, pour terminer, la solidarité, supporters ghanéens et allemands qui dansaient ensemble. Regardez ça. Jacarija. 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 Supporters allemands et ghanéens, le rassemblement de l'humanité. Bye bye.